Bonjour à tous et toutes, je me présente, je suis Florine Foucard, démocineuse et life codeuse, sous le nom d'artiste Flopine. Je suis également doctorante à l'université Paris 8 dans le laboratoire Art des images d'art contemporain et l'équipe de recherche INREV. Et enfin, technical artist dans le studio de jeux vidéo Dontnod, et je pratique toutes ces activités globalement à Paris. Pour moi, le live coding, c'est avant tout une performance artistique et c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure dans le sens où acquérir une confiance avec le code suffisante pour en faire devant des gens, devant une audience et faire évoluer une image de A à Z dans un cadre de performance, ça demande, je pense, un petit effort régulier. Et c'est plus là-dedans en tout cas que moi je me retrouve plutôt que par exemple une grosse quantité de travail d'un seul coup. Alors je m'appelle Raphaël Bastide et je suis artiste, je vis et travaille à Montreuil à côté de Paris. Alors ce soir, je vais présenter Cascade, qui est un logiciel d'interprétation, de création sonore et visuelle. Et c'est aussi un système de notation musicale que j'ai développé. Et je vais arriver à Cascade en présentant d'autres projets que je tiens depuis 10 ans. Alors mon outil numérique est plutôt un ensemble d'outils. Je dirais que c'est les standards du web et le navigateur web dans lequel je fais beaucoup de prototypes et je continue aussi des projets jusqu'à maturité avec le web, donc des web apps, des pages web, etc. Et celui que je déteste le plus, ce serait un ensemble de logiciels complexes, fermés, donc non libres, on va dire propriétaires, qui restreignent la créativité et qui emmènent les personnes créatives sur des rails choisis par des compagnies. Je m'appelle Raphaël Formand, j'habite à Lyon et je voyage beaucoup à Paris, à Saint-Étienne et un peu partout en France. Alors à la Gaieté Lyrique, je vais présenter un petit peu ce qu'est le live coding, essayer de donner une définition un peu claire et générale, et puis aussi faire une performance d'une quinzaine de minutes. Alors qu'est-ce que le futur du live coding? Je pense qu'il y en a plusieurs. Dans ces futurs possibles, l'un serait bien sûr de suivre la tendance actuelle informatique avec du machine learning ou des agents intelligents. Mais pour ma part, je crois plutôt à une sorte de simplification, de grande simplification de la pratique et d'utiliser les algorithmes non pas pour faire des choses compliquées, mais pour faire des choses simples et répétitives et intéressantes musicalement. Donc, je m'appelle Mamadi Diarra, je performe sur le nom de Afal souvent. Je suis en région parisienne. Alors, le live coding, un peu trop tôt pour m'exprimer, mais pour moi, c'est des gens qui font de la musique en temps réel, avec du code, des langages informatiques et des programmes. Ça peut être du code ou du visuel d'ailleurs, ou des textes, ou même de la danse d'ailleurs. Alors comment je vois l'évolution de la pratique? Toujours aussi chaotique, chemin faisant, donc en aventurant, je sais pas, avec les rencontres aussi, souvent.
Bonjour, moi c'est Léon Denise et je suis artiste programmeur et je viens de Paris. Dans les logiciels que j'aime beaucoup, il y a forcément ceux qu'on fait soi-même, ceux qui sont faits par la communauté, qui répondent à un besoin particulier. Donc forcément, quand on fait son propre outil, on a eu un propre problème, on n'a trouvé aucune solution. Il a fallu programmer sa propre solution avec un outil. Donc ça, ils ont une saveur particulière. Et donc après, voilà, c'est toute l'aventure de l'open source, où on va partager des outils libres et gratuits. Et du coup, c'est à la fois mes logiciels préférés et détestés, parce que des fois, il y a certaines choses, c'est-à-dire que ces gens qui font les outils ne sont pas forcément les personnes qui les utilisent. Et donc des fois, c'est bizarre à utiliser parce qu'il manque un truc essentiel, mais voilà. Mon nom est Valentin Goulmy, je suis basé sur Paris et je suis artiste numérique et développeur. Le live coding, c'est juste l'idée de programmer et de voir le résultat en live. Comment je vois l'évolution de ma pratique? Étant donné que je débute depuis peu et depuis le Covid, je suis juste au balbutiement de celle-ci. Et j'essaye de m'intégrer dans le processus d'art traditionnel. Donc j'expérimente un maximum de possibilités que je peux récupérer autour de cette pratique.